Bonsoir Bonsoir tout le monde. à tous les habitants de la Terre. Est-ce que je peux préciser pourquoi on dit plus bonsoir peuple de Dieu? Oui, Puisqu'on est les seuls, toi et moi, étant peuple de Dieu, car nous sommes les seuls à faire notre plan à 100%. d'incarnation À 100%. Donc, idéale à donc, 100%, donc on n'a plus le droit de dire bonjour peuple de Dieu. puisque vous n'y êtes pas. Et notre objectif, c'est que vous veniez dans le groupe du peuple de Dieu. De toute façon, Donc voilà pourquoi Édouard ne dit plus bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir les humains de la Terre. On va dire, ayant un attrait pour nos vidéos, probablement que vous êtes, et on l'espère, sur la bretelle d'insertion. de transfert de l'ancien monde vers le peuple de Dieu qui va rester dans le nouveau monde. Et donc ce soir, nous sommes le 24 mars 2025, 6, Un petit message. et nous avons un message à vous communiquer de la part de Dieu qui nous met bien sûr à l'ouvrage pour la mise en œuvre de son plan de sauvetage de l'humanité. Vas-y. Nous venons d'apprendre. Dieu voulait nous... ton avis, il le connaissait déjà, il voulait mon avis. Ta réaction. D'avoir ma réaction par rapport à l'arrivée d'un nouveau venu sur Terre par le biais de nous deux. Et il a eu ma réaction, donc aujourd'hui, il pourrait nous, il pourrait nous donner la bonne, comment dire ça? Il pourrait déclencher. Oui, l'arrivée d'un nouvel être par le biais de nous deux, qui ferait, qui amènerait le premier être humain sur Terre étant hors système à 100%. Dès sa première seconde, Dès la naissance dès son premier jour. jusqu'à la fin du système encore. Qu'il ne rentre pas du tout dans le système. Ni pendant sa conception, ni pendant sa évolution, ni pendant sa naissance, ni après sa naissance. Donc pas d'inscription à l'acte civil, pas de, pas de naissance dans l'hôpital. Ensuite, pas d'éducation à l'éducation nationale. De toute façon, il sera mieux éduqué par nous que par les écoles qui sont en train de périr. Bah, de toute façon, comme tout dans le système, en train de périmer. Donc voilà, premier être humain. Et la tâche ne sera pas si facile que ça. Bien, ça se saurait si la tâche était facile. Nous ne serions pas que deux. L'humanité entière serait déjà dans le plan. Mais sauf que, comme tu as dit, réservé aux meilleurs. Oui. Donc nous avons eu à nous engager sur l'honneur de bien respecter Toutes les étapes, les critères tous les critères. que Dieu nous impose pour la venue d'un bébé dans mon ventre, conçu par Édouard et moi. Donc, Donc l'engagement de l'aimer, ça c'est pas trop compliqué. L'engagement, moi j'ai l'engagement de l'accoucher, puisqu'elle ne doit pas accoucher dans un hôpital. Ensuite l'engagement et puisque j'ai aujourd'hui 53 ans et que l'accouchement à demeure à domicile par les sages-femmes est limité à un certain âge tu t'as qui dépassé est déjà. 40, que quand j'ai déjà accouché d'Aïtiare, j'étais limite à 43 ans. Peut-être 45 peut-être. Hein. Mm. Donc nous avons fait notre engagement et ben, on vous tiendra informé, sachant que les nouveaux messies des temps modernes vont donc donner naissance à un enfant quand Dieu le voudra, parce qu'il sera
conforme à la volonté de Dieu sur terre. Et pour info, nous, on ne voulait pas faire cette vidéo pour information. On voulait le faire que le jour J où tu seras enceinte, mais Dieu nous a dit qu'il De vous fallait le prévenir faire à l'avance. maintenant. Donc, nous suivons à la lettre ce que nous demande Dieu, même quand ça va à l'encontre de nous, parce qu'on n'a aucun intérêt, aucun avantage à faire cette vidéo, mais nous suivons les directives de Dieu. Quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça qu'on est sur le chemin. C'est cela. Parce qu'on ne négocie pas avec Dieu. On obéit. Et Lui. ça revient à ce que je voulais dire avec l'histoire de la Bible avec Abraham, où Dieu lui demande de faire le sacrifice, et non pas c'est des brebis qui sacrifient. De son fils Oui, Isaac. là, le coup là, Dieu lui dit, je peux ton fils. Abraham dit, comment ça? Je peux pas sacrifier mon fils. Et il fait tout à la lettre de ce que dit Dieu, jusqu'au moment où il est prêt à allumer le feu sous son fils. Et là, Dieu lui a dit, tu es le disciple qu'il me fallait. C'était un peu un test pour savoir si tu allais m'écouter jusqu'au bout. Et après, en plus, dans l'histoire, une chèvre se retrouve à cet instant près de lui pour lui dire, tiens, ne sacrifie pas ton fils, prends cette chèvre à la place. Mais tu es digne d'être mon élève, mon serviteur. Tu es digne d'être mon... Comment tu veux dire ça, toi? On peut dire mon outil sur terre. Oui. Ma main sur terre, mes yeux sur terre, Il ma était- bouche sur terre, mes jambes Parce sur que, terre. à ce temps-là, il était prêt à sacrifier, à tuer son propre fils, puisque Dieu l'a dit. Parce que même là, j'y ai pensé cet après-midi à ça. Hein. À quoi faire? Est-ce que je serais capable de faire ce qu'a fait Abraham? Mhm. Je sais même pas. Hein. C'est chaud, hein? Bah, et pourtant, Et pourtant, c'est bien ce qu'on est en train de faire avec nos Oui. enfants. Bon. Puisque Alors, Dieu nous a expliqué que Nati, le fils d'Édouard, et Etiale, ma fille à moi, sont en quelque sorte sacrifiés pour que nous puissions faire ce qu'il attend de nous en tant que nouveau Messie des temps modernes. Et donc, aller par Mons et par Vaux, enregistrer des vidéos à point d'heure, sauter les repas, faire des nuits longues, faire des nuits courtes, voire ne pas dormir. Tout ça parce qu'il y a un plan à respecter, des plans quotidiens à respecter, des tâches quotidiennes, et que ça ne peut pas être fait avec des enfants à charge. Donc en fait, il y a ce sacrifice que Abraham n'a pas eu besoin d'accomplir, d'amener à terme, que nous faisons nous, même s'il est plus léger. Nous sommes, nous, en train de faire ce sacrifice-là avec nos enfants qui se sacrifient pour que le plan avance vite. Et le plan n'avance pas assez vite. Ce qui est la valeur aujourd'hui, c'est moi qui suis en élévation, et bon, il n'y a pas beaucoup qui nous suivent, quoi. C'est pas grave. Ils ont besoin de savoir où ils vont. Ils ont besoin d'être rassurés sur qui nous sommes. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de nous montrer autant. Et on va publier également la vidéo de cet après-midi, qui est encore de parler de l'organisation alternative au système frauduleux à un guichet d'un établissement pour s'inscrire et réserver une prestation. Voilà, donc c'est donc la 3e fois en quelques jours qu'on utilise nos cartes d'identité légales, légitimes et de droit de la nation des êtres humains divins vivant sur Terre. Nos cartes d'identité humaine, parce qu'un humain n'est pas un citoyen. J'ai terminé.
C'est parfait. 06 Ah oui, 75. 75 10 C'est bon. 58 04 en attendant qu'on crée notre nouvelle boîte, enfin j'allais dire Outlook, email, Oui. puisque tout ce qui était mes coordonnées avant ma rencontre avec Édouard n'est plus d'actualité, ni le téléphone. Vous oubliez le 06 17 83 14 14, ni l'email. Vous oubliez le nestep@outlook.fr parce que l'arrivée le 16 janvier 2026 d'Édouard dans ma vie a été le déclenchement de la suite de ma vie avec Édouard. Et donc, dans un couple, Comme on dit, le premier jour du reste de ta vie. ouais, dans un couple divin, un couple sacré, à partir du 27 janvier 2026. Voilà, 24 mars 2026, nous apprenons que nous sommes prédestinés pour accueillir et donner naissance au premier humain qui n'ira jamais dans le système des personnalités juridiques, puisque interdit, condamné, corrompu, satanique, pédocriminel et contre le plan de Dieu pour la terre. On vous embrasse On vous aime. et Merci de nous avoir écoutés. et ayez les déclics le plus rapidement possible parce qu'on a de merveilleuses choses à faire ensemble. Rebâtir un nouveau monde. Créer, se réorganiser. Sans eux, bye bye. Bisous.